Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal d'information qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message aux travailleuses et travailleurs algériens à l'occasion du 1er mai, journée mondiale du travail. Un message lu en son nom par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Cherfa. Les festivités officielles se sont déroulées ce matin à Ain Defla, l'occasion pour nous de faire une halte sur les acquis en termes de politique engagée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment à travers l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et du pouvoir d'achat. Initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'organisation pour la première fois d'un iftar collectif à la mosquée de Paris au profit des étudiants établis en France. Objectif, ancrer les valeurs d'union et d'attachement à la mère patrie, l'Algérie. Les Algériens établis à l'étranger se heurtent à une réalité qui est de ne pas pouvoir déguster des plats de chez nous. À Istanbul, un restaurant algérien en prépare. Ambiance chaleureuse et plats typiquement algériens garantis. Nous reviendrons par la suite sur le dernier prime hier soir de la 11e édition du concours Taj el-Qur'an, une production de la télévision algérienne qui a réuni les meilleurs candidats du pays. Le départage n'a pas été une mince affaire pour le jury. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. Journée mondiale du travail, demain dimanche 1er mai. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message aux travailleuses et travailleurs algériens. Un message lu en son nom par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Donc, je vous le disais en titre également, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Cherfa, préside les festivités officielles à Ain Defla. Elles ont débuté ce matin où une délégation ministérielle accompagnée du secrétaire général de l'UGTA et d'une parade de plusieurs corps de métier, levée de drapeaux, dépôt d'une gerbe de fleurs avant la lecture de la Fatiha du Saint-Coran. Les festivités auront lieu à travers tout le pays. C'est une fête des travailleurs marquée cette année par la poursuite des efforts de l'État à mettre en place une politique engagée. Plusieurs mesures et décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur lesquelles nous allons revenir, ont contribué à améliorer les conditions de vie des travailleurs et du pouvoir d'achat, à travers notamment la baisse de l'IRG, l'octroi d'allocations chômage ou encore la revalorisation des retraites. D'autres mesures suivront. Badi Amani. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré la classe ouvrière qu'une augmentation des salaires et de l'allocation chômage interviendra d'ici la fin de l'année et entrera en vigueur début janvier 2023, en affirmant attendre les résultats définitifs des recettes nationales devant être réalisés à fin 2022. Cette annonce intervient dans le sillage des promesses et engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'améliorer le pouvoir d'achat des Algériens qui commence d'ailleurs à se concrétiser sur le terrain. Parmi ces mesures, la baisse de l'IRG, la révision du point indiciaire, l'octroi d'allocations chômage et la revalorisation des retraites. Concernant l'IRG, les salaires inférieurs à 30 000 dinars en ont carrément été exonérés. Au-delà de ces revenus, ce sont des baisses qui ont été appliquées par palier. La mesure est entrée en vigueur dès le début de l'année en cours. L'incidence sur les salaires a été une augmentation de l'ordre de 14% à 16%. Cette mesure a été renforcée par l'augmentation du point indiciaire au profit des fonctionnaires. Ainsi, la nouvelle grille indiciaire des salaires des fonctionnaires applicable depuis le 1er mars permettra une augmentation des salaires qui s'étend aux primes et indemnités mensuelles et non mensuelles. En somme, l'augmentation des salaires opérée est en moyenne de 5 600 à 6 000 dinars et peut atteindre parfois 10 000 dinars. La réduction de l'IRG coûte au trésor public 180 milliards de dinars an, tandis que l'augmentation du point indiciaire lui coûte 220 milliards de dinars. La révision du point indiciaire dans la fonction publique
touchera plus de 2,7 millions de fonctionnaires et agents contractuels, dont 2,4 millions pris en charge dans le cadre du budget de l'État et près de 360 000 dans le cadre du budget des collectivités locales. La différence sera prise en charge par le Trésor. Pour rappel, le salaire national minimum garanti SNMG, qui jusqu'ici était fixé à 18 000 dinars, a été porté à 20 000 dinars, une augmentation qui avait pris effet à compter du 1er juin 2020. Autre mesure prise par le président Tebboune, l'augmentation des pensions de retraite au titre des années 2021-2022. Il s'agit d'augmenter de 10% les pensions inférieures ou équivalent à 15 000 dinars, de 5% les pensions allant entre 15 000 dinars à 20 000 dinars, de 3% les pensions entre 20 000 dinars à 43 000 dinars, outre l'augmentation de 2% des pensions de plus de 43 000 dinars. Plus de 580 000 primo-demandeurs d'emploi bénéficient de l'allocation chômage au niveau national. L'enveloppe consacrée à l'allocation chômage est de l'ordre de 145 milliards de dinars ondes, un chiffre qui pourrait augmenter en fonction du nombre des demandeurs de cette allocation. Des jeunes qui non seulement bénéficient de cette allocation, mais ont eu également droit à une couverture sanitaire en leur octroyant la carte Chifa. Autant de mesures concourant à la consolidation du pouvoir d'achat dans un contexte mondial très difficile, ce qui dénote de l'attachement de l'État à sa politique sociale. De tout temps, en ce mois de Ramadan, eh bien, les Algériens établis à l'étranger se heurtent à une réalité qui est de ne pas rompre le jeûne en dégustant des plats bien de chez nous, des plats algériens. Mais si vous êtes à Istanbul, en Turquie, eh bien, vous serez certainement ravis de passer par ce restaurant algérien qui en prépare. Ambiance chaleureuse et plats typiquement algériens garantis, comme si vous étiez à la maison. Fetiha Belani et Amel Bouarba. Shorba mtouem, l'hem l'hlou, on se croirait presque en Algérie. Pourtant, nous sommes dans un restaurant à Istanbul. Ici, vous pouvez savourer des plats typiquement algériens, comme si vous étiez au pays. Je suis turc, cela fait 15 ans que je travaille avec des Algériens. Le propriétaire de ce restaurant est algérien et moi aussi je suis cuisinier. J'ai côtoyé des cuisiniers algériens qui m'ont transmis des recettes algériennes comme ces plats algériens spéciaux Ramadan que je prépare. Voici la shorba frik, de la viande de mouton cuite à la vapeur et au petit pois. Et ça, c'est du tajin zitoun, avec des olives qui viennent de Djidjel. Il y a aussi des boulettes de viande en sauce appelées communément du mtouem. وهذا زيتون يجي من الجيجل جيجل تاع جزائر زيتون تاع الجزائر باللحم وهذاك مثوم من ذاك يقولوا له بولات من ذاك مثوم من ذاك كفته. وانا تركي اسمي الاخضر عندي 21 سنه خدام مع ابراهيم هنايا. Je m'appelle Lakhdar, je suis turc et cela fait 21 ans que je travaille avec Ibrahim, le propriétaire de ce restaurant. Nous préparons des recettes algériennes avec des plats très prisés durant le ramadan. Nous préparons la galette, le matlou', les bourek, le hamlahlou. Nous avons même la boisson gazeuse Hamoud. Brahim, le propriétaire de ce restaurant, est connu pour la promotion de l'art culinaire algérien et surtout sa grande générosité et ses actions de bienfaisance. Son restaurant illustre l'esprit de solidarité et de partage et incarne parfaitement les liens de fraternité entre Algériens et Turcs. Ibrahim est une personne très généreuse qui était à l'initiative de beaucoup d'actions de solidarité et aider les nécessiteux et les démunis. Nous ne pouvons que saluer sa mémoire. Cela fait plaisir de retrouver l'ambiance de Ramadan bien de chez nous. Ce restaurant est fréquenté par les Algériens qui vivent à Istanbul ou qui viennent ici pour du commerce, pour se soigner et qui veulent manger algérien. Comme vous le voyez, il y a toutes sortes de plats traditionnels. C'est comme si on mangeait chez soi. Rien ne manque, comme vous le voyez. C'est formidable, on mange très bien. Ce restaurant rassemble les Algériens de toutes les wilayas. Avec un accueil très agréable, cet espace est devenu le lieu de prédilection des Algériens, offrant une ambiance familiale et chaleureuse. Toujours dans cette même ambiance de Ramadan, avec cette belle initiative prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé de l'organisation d'un iftar collectif à la mosquée de Paris au profit des étudiants établis en France. Cet événement, premier du genre, entre dans le cadre de l'intérêt permanent accordé par le président de la République aux membres de la communauté nationale à l'étranger, dans le but d'en créer les valeurs d'union et d'attachement à la mère patrie, à Afef Belhouchet.
Une initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune en faveur des étudiants algériens établis en Île-de-France. Des dizaines d'entre eux ont été réunis le temps d'un iftar autour d'un menu algérien. Une initiative parmi d'autres qui rappelle les engagements du chef de l'État en faveur de notre communauté algérienne établie à l'étranger, surtout durant ce mois sacré. Nous avons eu l'extrême honneur d'avoir été entendus, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur le Président de la République nous a fait le grand honneur, l'immense honneur d'offrir ce soir un iftar à ses étudiants. Et donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers de cette action qui montre que le Président de la République s'intéresse à la communauté algérienne en France, s'est beaucoup préoccupé lorsqu'il m'a fait l'honneur de me recevoir à Alger lorsque j'étais récemment. J'ai vu qu'il s'était toujours intéressé à la communauté algérienne et il considère comme le père de la nation tous ces Algériens comme ses enfants. Et aujourd'hui, je crois que c'est un moment extrêmement important à la fois pour la Grande Mosquée de Paris et pour ces étudiants qui en ont vraiment besoin. Renouer le contact avec la communauté algérienne établie en France, permettre aux étudiants algériens de jouer un rôle plus important avec la mère patrie, ce sont là des priorités et des engagements pris par le président de la République depuis le début de son mandat. Autre mesure prise par le chef de l'État en faveur de la communauté algérienne, les mesures de facilitation au niveau des différents ports et aéroports ou encore les mesures d'attractivité pour permettre à nos compatriotes d'investir dans leur pays. La mise à disposition de numéros verts figure aussi parmi les mesures importantes, ce qui permettra à nos ressortissants de les utiliser pour demander des informations à nos services consulaires ou encore alerter ou dénoncer des situations de discrimination tout en mettant à leur disposition une assistance juridique au niveau consulaire. À l'occasion de la Journée nationale de l'immigration qui a coïncidé avec le 60e anniversaire des massacres d'octobre 1961, le président de la République a rappelé dans son discours tous les représentants diplomatiques algériens à adopter une nouvelle méthode de travail qui permettra de mieux prendre en charge les préoccupations de nos ressortissants. Et je tiens à remercier le président donc Abdelmadjid Tebboune, pour son action et pour donc l'intérêt qu'il porte à notre jeunesse et à nos jeunes étudiants en France notamment, et pour leur permettre justement de poursuivre et de réussir dans leurs études pleinement. Je remercie le président de la République pour cette louable initiative. Cette rencontre nous a permis de revoir nos frères algériens, mieux les connaître et de ne pas se sentir seuls pendant ce mois sacré. Je remercie le président de la République pour cette initiative. C'est un grand moment de partage, comme vous avez pu le constater. Nous souhaitons que des moments pareils se renouvellent assez souvent. Au-delà de ces initiatives, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre du Transport lors du dernier Conseil des ministres d'entamer la révision des billets du transport aérien et maritime. Une bonne nouvelle pour les Algériens établis à l'étranger qui pourront revenir au pays pour revoir leurs proches. Il a également ordonné aux représentations consulaires de recevoir nos compatriotes désireux de renouveler leur passeport sans rendez-vous préalable. Une mesure qui a permis à des centaines d'étudiants algériens de regagner leur pays et retrouver leurs proches en pleine crise de Covid-19. De tout temps, l'Aïd a toujours été l'occasion de réunir tous les membres de la famille, qu'importe la distance qui les sépare. C'est une sorte de point de repère dans le calendrier. Une de nos équipes s'est rendue à l'aéroport international Houari Boumediene à la rencontre d'Algériens établis à l'étranger, de retour au pays. Vous verrez que pour beaucoup, rien ne remplace cette ambiance chaleureuse qui leur a tant manqué. Menel Ladjel et Yamina Saïdi. Et comme le veut la tradition, chaque année durant la période des fêtes, notamment celle de l'Aïd, les Algériens établis à l'étranger reviennent en masse vers leur mère patrie afin de retrouver le cocon familial. Certains n'ont pas foulé le sol algérien depuis des années à cause de la pandémie. Cela fait 4 ans que je ne suis pas venu en Algérie à cause de la Covid-19. Grâce à Dieu, je suis rentré au pays voir ma famille et mes amis. Passer l'Aïd au pays a un charme particulier.
Ici, c'est une autre ambiance. On peut voir notre famille et nos amis et même se recueillir auprès de nos morts. L'ambiance de l'Aïd en famille a un charme tout particulier. Pour ceux qui sont nés et qui ont grandi ici, c'est difficile de passer l'Aïd à l'étranger. Des facilitations douanières ont été mises en place pour leur permettre de passer les formalités d'usage rapidement. Les services des douanes veillent à accorder toutes les facilitations aux passagers à l'aller comme au retour pour leur permettre un gain de temps et garantir la sécurité de nos passagers. Tous les vols sont d'ailleurs contrôlés en un temps record. Tout s'est bien passé. Au niveau de la PAF, au niveau de la douane et tout, c'était bien passé. Rien à dire. Il y a plus de souplesse dans le traitement des passagers, dans le traitement des bagages. كنا كي نوصلوا احيانا طول الاجراءات طول بزاف درك الحمد لله. Tout est donc mis en place pour permettre aux visiteurs de retrouver sans entrave le chemin de leur foyer et la chaleur familiale pour passer des fêtes de l'Aïd inoubliables. Une fête de l'Aïd dans le premier jour sera fixée ce soir après que la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire du ministère des Affaires religieuses et des Waqf se soit réunie. Une conférence consacrée à la nuit du doute sera organisée après la prière du Maghreb à Dar el-Imam à Alger et que vous pourriez suivre en direct. On vous propose à présent de revenir sur le dernier prime hier soir de la 11e édition du concours Taj el-Qur'an, une production de la télévision algérienne qui a réuni les meilleurs candidats du pays. Les gagnants, les yeux en cœur, ont été choisis selon le timbre de voix et les compétences en matière de récitation. Yassine Naqash et Yasmine Massoudi. C'est l'aboutissement de tout un mois de formation intensive et d'une compétition riche en émotions et en suspense. Les heureux gagnants de la 11e édition du concours de récitation du Coran Taj el-Qur'an ont enfin été annoncés lors du dernier prime diffusé hier. Participer à Taj el-Qur'an est un rêve de petite fille pour moi. Dieu merci, j'ai pu intégrer l'institut de formation et après un mois laborieux, j'ai réussi à décrocher la première place du concours. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie. Je dédie cette victoire à mes parents et à tous ceux qui m'ont soutenu. Les candidats ont fait preuve d'une grande maîtrise. Il a été difficile de les départager. Toutefois, le jury a dû prendre en considération plusieurs critères pour sélectionner les 5 meilleurs. Nous avons une liste de critères de sélection bien précis qui nous ont permis de départager les candidats. Nous prenons en compte le respect strict des règles de psalmodie comme la prononciation ou encore les techniques de lecture. C'est une bonne initiative de la part de la télévision algérienne que nous encourageons vivement et nous espérons qu'il y en aura d'autres comme celle-ci. C'est pour moi l'un des meilleurs programmes de la télévision et le plus réussi, même si celle-ci propose également des programmes très intéressants. Mais celui-ci particulièrement est très suivi car c'est devenu une école de référence dans le domaine de la récitation du Coran. Un concours de psalmodie au profit des enfants à besoins spécifiques a également été organisé durant la soirée. Je suis très content d'avoir participé au concours. C'est la deuxième édition dans laquelle participent les enfants à besoins spécifiques. Ce sont des personnes qui ont un grand potentiel. C'est pour cela que nous avons voulu les mettre en avant lors de cette compétition. Une soirée empreinte de spiritualité où les candidats ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Tous sont repartis chez eux enrichis. Et à l'approche de la fête de Eid el-Fitr, l'heure est aux derniers achats pour les familles, nombreuses à la recherche de bonnes affaires. Une exposition vente de produits textiles locaux à des prix promotionnels a été organisée au jardin de la commune de Barraqi à Alger. Vêtements pour la vie de tous les jours ou traditionnels, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Idriss Azizi et Camélia Melal.
À l'occasion de l'Eid al-Fitr, le jardin de la commune de Berraqi se transforme le temps de quelques jours en un espace de vente de vêtements modernes et traditionnels. Pour hommes, pour femmes, pour les enfants, un large choix s'offre aux visiteurs venus dénicher la bonne affaire avec des réductions qui peuvent aller jusqu'à 40%. Nous avons organisé cette exposition vente à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr. Nous proposons des produits locaux à des prix abordables. Je propose aux clients des capes brodées à la main, un métier artisanal que j'ai hérité de ma grand-mère et que j'essaye de préserver. J'expose aujourd'hui des gâteaux traditionnels et je propose des packs spéciaux à des prix imbattables. Regroupant une vingtaine de micro-entreprises activant dans le domaine de la confection et de la couture, cette manifestation constitue une occasion pour tous ces artisans d'exposer leurs produits et de les commercialiser. C'est une occasion pour montrer le travail que ces artisans et gérants de micro-entreprises ont accompli. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié d'un crédit ANAD et contribuent actuellement au développement de l'économie locale. Cet espace de vente est aussi l'occasion pour les exposants de se rapprocher des clients et leur présenter leurs produits. Cet espace restera installé jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Les visiteurs pourront profiter des produits exposés même en soirée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Pour le 18h, vous retrouverez Kamal Suig. Excellent après-midi à tous et à très vite.